Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'édition d'information de 19h sur Al Oula. Voici les titres du journal. Dossier du processus de paix en Libye. Les délégations du dialogue interlibyen réunies à Rabat appellent la communauté internationale à soutenir l'opération électorale dans ce pays. La mission d'appui des Nations Unies en Libye se félicite de cet appel et remercie le Maroc qui a accueilli la rencontre. Jour J-3 sur la dernière étape du processus électoral au Maroc avec l'élection des membres de la deuxième chambre du Parlement. 120 sièges à pourvoir et à élire par des collèges électoraux mardi prochain. Nous en découvrirons les modalités dans quelques instants. Et nous vous proposerons en fin de journal une visite au pavillon du Maroc à l'Expo Dubaï 2020. Le Maroc a choisi une pléiade de cadres issus de la diaspora marocaine aux Émirats arabes unis pour représenter le royaume dans cet événement d'envergure. Dossier du processus de paix en Libye, grand succès des travaux de la réunion consultative tenue à Rabat avec la participation des délégations de la Chambre des représentants libyenne et du Haut Conseil d'État libyen au sujet de la loi électorale. Dans un communiqué conjoint publié à l'issue des travaux de leur réunion, les deux délégations ont appelé la communauté internationale à soutenir l'opération électorale devant se tenir le 24 décembre prochain. Les deux parties ont exhorté la communauté internationale à veiller à garantir le respect des résultats de ces échéances à travers l'envoi d'observateurs internationaux pour en assurer le bon déroulement. La réunion s'est déroulée dans des conditions d'amitié et de fraternité et dans un climat de consensus et de compromis entre les partenaires d'un même pays, a souligné le communiqué lu par le représentant de la Chambre des représentants lors d'une conférence de presse conjointe avec le deuxième vice-président du Haut Conseil d'État libyen. Et en réaction aux résultats tangibles de cette réunion à Rabat, l'ONU s'est félicitée de l'appel des deux délégations lancées à la communauté internationale pour soutenir l'opération électorale devant se tenir en décembre prochain. La mission d'appui des Nations Unies en Libye, qui a participé à la réunion, précise que les deux parties ont aussi exhorté la communauté internationale à veiller à garantir le respect des résultats de ces échéances à travers l'envoi d'observateurs internationaux pour en assurer le bon déroulement. Saluons également le climat positif ayant prévalu lors de la réunion consultative de Rabat. La mission onusienne a exprimé ses remerciements au Maroc pour avoir accueilli cette rencontre. Quelques jours seulement nous séparent de l'élection des membres de la Chambre des conseillers prévue mardi prochain. Une élection qui représente une nouvelle occasion de consolider davantage le processus démocratique et de parachever l'édification institutionnelle. Avec cette élection, la composition du Parlement prendra toute sa forme selon le mode bicaméral consacré par la Constitution. Prévu donc mardi, l'élection des 120 conseillers de la deuxième chambre clôture le processus électoral qui a démarré le 8 septembre dernier. Mohamed Aitlishka. La Chambre des conseillers, ce sont 120 sièges à pourvoir. Les 3/5 de ces sièges, soit 72, représentent les collectivités territoriales. Parmi ces 72 conseillers, le tiers, donc 24 sièges, sont réservés aux régions. Ils sont donc élus au niveau de chaque région par le conseil régional parmi ses membres. Les 48 autres sont élus par un collège électoral constitué au niveau de chaque région par les membres des conseils communaux, provinciaux et préfectoraux. Et il reste encore 48 sièges à pourvoir. Les 48 conseillers sont élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des chambres professionnelles et des organisations professionnelles, des employeurs les plus représentatives, en plus, mais à l'échelon national, par un collège électoral composé des représentants des salariés. Bref, au total, il s'agit de 34 000 grands électeurs qui devront élire 72 conseillers représentant les collectivités territoriales, 2230 élus des chambres professionnelles qui vont élire 20 conseillers, 560 entrepreneurs qui vont choisir 8 conseillers et 47 573 représentants des salariés qui éliront
les 20 membres restants de la Chambre des conseillers. Covid-19 à présent, les principaux indicateurs ne cessent de s'améliorer. 821 nouveaux cas et 25 nouveaux décès recensés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs ne cessent de redescendre. Ils sont au nombre de 11 615, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 802. Pour ce qui est de l'opération vaccinale, sachez que le nombre des primo-vaccinés dépasse les 22 748 000, alors que celui des personnes complètement vaccinées approche les 19 millions et demi. Et suivant les recommandations du Comité scientifique national et les recommandations scientifiques internationales, une 3e dose du vaccin anti-Covid sera administrée dans le cadre de la campagne nationale de vaccination qui connaît depuis son démarrage une dynamique positive et une large interaction des citoyens. Le ministère de la Santé précise que les démarches et modalités de vaccination à la 3e dose ainsi que les catégories ciblées seront communiquées ultérieurement. Et afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, un ensemble de mesures de prévention sont appliquées notamment dans les différents établissements scolaires. La vaccination anti-Covid de la catégorie d'âge 12-17 ans permet de réunir les conditions d'une rentrée scolaire sûre et stable. La nouvelle rentrée scolaire 2021-2022 a démarré donc en mode présentiel également au niveau des différentes universités. Voyons l'exemple ce soir de l'université Sultan Moulay Slimane de Bni Mellal. Reportage Omar Jleidi, Oumaïma Rabli. Une première journée d'intégration pour ces étudiants. Ils intègrent la première année de l'école supérieure de technologie de Bni Mellal, des cours qui se feront en présentiel pour le plus grand bonheur de ces jeunes. Vraiment parfait. Je suis très heureuse que notre baptême universitaire se fasse en présentiel. C'est grâce à la campagne de vaccination. J'ai reçu les 2 doses du vaccin comme une bonne partie des étudiants. Et je pense que c'est grâce à la campagne de vaccination que cette rentrée en présentiel a été possible. Nous avons eu de la chance. La rentrée se fait en présentiel car nous sommes pour la majorité vaccinés, mais nous devons tout de même respecter les gestes barrières. Une joie partagée. Étudiants et professeurs se réjouissent de reprendre les bonnes vieilles habitudes après une année de cours en ligne. C'est une nouvelle ère qui reprend, celle d'un enseignement présentiel dans l'ensemble des établissements d'université. Nous avons un nombre d'étudiants relativement important qui est d'ores et déjà vacciné, qui a même atteint plus de 90% dans certains établissements accès régulé. C'était l'occasion également de sensibiliser les étudiants qui ne l'ont pas encore, puisque l'université met à partir d'aujourd'hui des locaux au sein de ces établissements pour vacciner rapidement les étudiants qui ne le sont pas aujourd'hui. Une nouvelle rentrée scolaire qui a démarré hier sous le signe de la sécurité sanitaire au niveau de tous les cycles d'enseignement. Dans la région de Bni Mellal Khnefra, la campagne de vaccination des 12-17 ans, par exemple, enregistre un taux d'avancement de plus de 80%. L'amélioration des indicateurs épidémiologiques permet désormais un allègement des mesures de restriction sanitaire. Entrées en vigueur depuis hier, ces nouvelles mesures concernent notamment les hammams autorisés à reprendre leur activité dans la limite de 50% de leur capacité. Saïd El-Idrissi, Ahmed Hamri et Oumaïma Rabli. Ils affluent de bonne heure au hammam du quartier. La nouvelle est tombée il y a 2 jours comme un enchantement pour ces inconditionnels du Bain-Mort. Un grand soulagement que partagent surtout les employés de ce secteur. Jamila est en arrêt de travail forcé depuis des mois, Covid oblige, mais aujourd'hui, elle peut enfin souffler. Heureusement que nous avons repris le travail. On n'en pouvait plus. C'est notre seul gagne-pain. Les charges étaient très lourdes. Nous sommes soulagés. La réouverture tombe à point nommé. Les mois qui viennent sont généralement des mois où notre activité bat son plein. Bien qu'autorisés à reprendre leur activité, les hammams devront se limiter à 50% de leur capacité.
حقيقة فرحنا بهذا القرار. Cette décision, nous l'attendions avec beaucoup d'impatience. La crise sanitaire nous impose certes des restrictions, mais cela n'empêche, il nous faut une solution. Les hammams emploient énormément de personnes. باش يجلسوا معنا تحوروا معنا ويشوفوا لنا شي حلول. Cette décision d'allègement concerne également les salles de sport qui réouvrent leurs portes. Les commerces, restaurants et cafés sont désormais autorisés à rester ouverts jusqu'à 23 heures, à condition de respecter la jauge de 50% de leur capacité d'accueil. Sakwar Nima, c'est une nouvelle série télévisée que produit la SNRT, une œuvre qu'interprètent de grands acteurs marocains, notamment Abdallah Ferkous et Jamila Atef, sous la direction du cinéaste Mohamed Bensouda, et avec la participation de jeunes acteurs de l'Izadak. Mohamed Eitlishkar. Le décor est réel, grandeur nature, dans un village haut perché dans le Moyen Atlas, à Glmous, près de Khnifra. L'équipe de production est conduite par le réalisateur et cinéaste Mohamed Ahd Bensouda. La nouvelle série, Sakwar Nima, fond et butin, fait ressortir des éléments du patrimoine de la région, en hommage à la femme rurale. La population de la zone est associée au tournage. Comme vous le voyez, un grand nombre de jeunes découvrent ici la nature d'un travail cinématographique, télévisuel et culturel. L'intrigue de cette série, produite par la SNRT, raconte le mythe d'une tribu dont le chef possède un tigre. Le tigre s'enfuit, sème la terreur, hante la vie du personnage principal, Sak, interprété par Abdallah Ferkous. Une excellente et fructueuse expérience artistique pour moi. Le tournage dans des décors réels, c'est très intéressant. وهذا هو اللي جميل في هذا المسلسل. Sakwar Nima est une œuvre écrite par Zhour Zriq. Le personnage de Nima est interprété par l'actrice Jamila Atef. La série de Bensouda fait partie des œuvres patrimoniales de la nouvelle saison sur la SNRT. English Times est le titre du nouveau programme radiophonique que la SNRT diffusera chaque semaine du lundi au jeudi sur les ondes de la radio nationale. La diffusion de ce nouveau programme radiophonique sur l'apprentissage de la langue anglaise avait fait l'objet, rappelons-le, d'un accord le 26 juillet dernier entre la SNRT et le Conseil culturel britannique au Maroc. Une petite page de sport avec des images de la 35e édition du Marathon des Sables organisée depuis hier et jusqu'au 11 de ce mois. Après 2 ans de report à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition qui connaît la participation de 750 concurrents représentant 41 nationalités est répartie en 5 étapes en plus d'une étape de solidarité sur une distance de 250 km qui se déroule au sud du Maroc. Le Marathon des Sables est le premier raid désertique au monde qui se dispute en autonomie alimentaire. Plus de 22 000 coureurs ont déjà participé au Marathon des Sables depuis son lancement en 1990. On prend à présent la direction de Dubaï. La ville vit depuis avant-hier, jeudi, au rythme de l'Expo 2020. Le Maroc prend part à cette exposition sous le signe « Héritage pour l'avenir » depuis des origines inspirantes. Vers un progrès durable, le Maroc a choisi une pléiade de cadres issus de la diaspora marocaine aux Émirats arabes unis pour représenter le royaume dans cet événement d'envergure. Ou plutôt reportage de nos envoyés spéciaux à Dubaï. Nabila Zarqan et Amin Sharqawi, le commentaire est signé Nissim Hamdaoui. Bienvenue dans la ville de tous les superlatifs. Dubaï, the place to be pour faire du business.
Lina Fassi Fihri a senti le filon depuis qu'elle a posé le pied dans cette cité-monde. Cela fait 9 ans qu'elle est à la tête d'une agence internationale d'organisation de voyages et d'événements. Sa mission, vendre la destination Maroc, ici, dans ce marché juteux, pourvoyeur de touristes des pays du Golfe et d'Asie. Son positionnement sur l'échiquier touristique lui a valu le titre d'ambassadrice du pavillon Maroc à l'Expo 2020 de Dubaï. En tant qu'ambassadrice du pavillon marocain dans l'Expo 2020 de Dubaï, mon rôle est de promouvoir la destination Maroc. Nous espérons faire redécoller le secteur touristique prochainement, après la crise du Covid, et drainer des visiteurs vers le Maroc. La pub, elle a le pavillon du Maroc. À chaque fois que Lina ressent le mal du pays, une seule adresse pour elle, le resto de Choumicha Chafei, la chef qui a le savant mélange des épices du terroir marocain au bout des doigts. Au pavillon marocain à Dubaï Expo 2020, elle porte les saveurs du pays comme un avant-goût de la destination Maroc. Ce n'est donc pas pour rien qu'elle est elle aussi ambassadrice du pays dans cet événement. La diplomatie culinaire, un savoir-faire qu'elle pratique dans les règles de l'art. Expo 2020 est un événement très important. Les moyens qui ont été mobilisés sont extraordinaires. Les organisateurs de cette expo s'attendent à accueillir un grand nombre de visiteurs. Une aubaine pour le Maroc. J'espère que grâce aux efforts consentis par les ambassadeurs choisis pour promouvoir le pavillon du Maroc, nous allons réussir à attirer le maximum de visiteurs. Attirer l'attention des citoyens du monde, faire vivre l'hospitalité marocaine auprès des plus curieux pour enfin arriver à séduire les visiteurs potentiels du royaume. Telle est la mission de ces ambassadrices qui portent le Maroc comme un parfum dont la note de cœur est singulièrement épicée. Voilà, c'est ainsi que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 21h. Excellente soirée, à demain dimanche 19h.